Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, nous allons terminer aujourd'hui notre beau sujet qui est les clés pour obtenir le meilleur. Alors, on en est à notre 5e capsule et puis on va regarder la dernière clé que j'avais à cœur de parler parce que vraiment, il y en a plusieurs qui peuvent nous conduire au meilleur. Mais celle que j'avais choisie pour ces capsules-ci. Mais la dernière clé qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'unité. Et il y a vraiment une grande puissance dans l'unité. Puis on va regarder tout de suite, on va tourner à Genèse 11, puis je vais lire une instance dans Genèse du verset 1 à 9. La parole de Dieu dit, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Autrement dit, rien ne les empêcherait d'obtenir tout ce qu'ils ont dans la tête de vouloir faire et d'obtenir. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, on peut voir une chose ici très importante, c'est que, il dit, rien ne les empêcherait de réussir dans ce qu'ils entreprennent. Autrement dit, le meilleur pour eux, ça serait d'avoir la ville, d'avoir la plus grande tour pour toucher le ciel. Eh bien, à ce qu'ils sont en accord, être en unité, le pouvoir de l'unité, le fait qu'ils sont tous en accord, il dit, il n'y a rien qui les empêcherait d'obtenir, puis de faire, puis d'avoir tout ce qu'ils ont projeté. Alors, il a descendu et il a coupé la communication. Il a coupé l'unité. Comment? En confondant leur langage. Il n'y a plus personne qui se comprenait quand ils parlaient et ils ne pouvaient plus être en unité. Et à cause de cela, ils ne pouvaient plus bâtir cette tour pour se rendre jusqu'au ciel. Bâtissons-nous une tour qui va aller au ciel. Alors, l'élément très important, c'est la communication qui a été coupée entre eux, qui les a empêchés de demeurer unis puis d'obtenir tout ce qu'ils voulaient obtenir. Alors, on voit que la puissance de l'unité, c'est très puissant. C'est très puissant. Dans Matthieu 18, verset 19, la parole de Dieu dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, quoi que ce soit, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alors, on voit la puissance de l'unité qui nous permet d'avoir le meilleur, les choses qu'on voudrait avoir. Et il dit, je vous le dis, juste 2 en accord et ça fonctionne. Vous allez pouvoir obtenir quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est pas mal le meilleur, ça, que vous avez. Il dit, par mon Père, cela vous sera accordé, mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais aller à Acte 1. Acte 1. Et vous savez qu'ils étaient tous en accord, encore une fois. Dans Acte 1, je vais lire le verset 14. Ça dit,
voyons, acte 1, ben, je suis dans Marc, c'est pour ça. Ah, ben je l'ai écrit ici. Ça dit tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ça, c'est après que notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, puis il leur a dit, allez attendre. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, dans Acte 2, ils ont obtenu le meilleur. Dans Acte 2, si je lis du verset 1 à 4, ça dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, le pouvoir de l'unité. Dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors Dieu les avait dit, « Allez attendre. » Alors tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Puis la parole de Dieu dit qu'ils étaient là tous ensemble et ils ont obtenu le meilleur. Ils ont obtenu ce que jamais aucun homme n'avait réussi à obtenir auparavant. C'était le baptême du Saint-Esprit, d'être complètement rempli du Saint-Esprit et avec les évidences de parler en autre langue. Alors l'unité, le pouvoir de l'unité va nous amener au meilleur. Dans Acte 4, un peu plus loin, la parole de Dieu dit, ici, ils se sont fait mettre en prison, puis ils se sont fait défendre de parler de Jésus, de prier au nom de Jésus. Puis au verset 24, la parole de Dieu dit que lorsqu'ils ont sorti de prison, parce qu'ils ont libéré, ils sont allés vers les leurs. Ça dit, lorsqu'ils les eurent entendus, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Et ils dirent, puis là, ils se sont mis à prier, « Seigneur Dieu, Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Puis là, ils se sont mis à prier et ils ont même dit, « Étends ta main » au verset 30, « Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Alors, ça dit que lorsqu'ils ont sorti de prison, ils sont allés rejoindre les leurs et tous ensemble, ils se sont mis à prier, puis ils ont terminé leur prière en disant « Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons. » Et au chapitre 5, le chapitre suivant, si je regarde au verset 12, ça dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Alors, ils ont eu le meilleur. Beaucoup de miracles puis de prodiges se faisaient, et ils se tenaient tous ensemble. Le pouvoir de l'unité va t'emmener au meilleur. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 12, et si je lis à partir du verset 24 dans Matthieu 12, il dit, « Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Il parlait de Jésus. Il dit, « Chasse les démons par le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, il dit, vos fils, par qui les chassent-ils? Puis là, il fait des reproches. Mais vraiment, Jésus nous dit ceci. Il dit, tout royaume qui est divisé contre lui-même, c'est la destruction. Toute parole qui est divisée contre elle-même, toute maison divisée, elle ne peut pas subsister. Donc, le contraire. Quand on n'est pas divisé, puis on est en unité, c'est loin d'être la destruction, c'est la construction, c'est le meilleur qui se fait. Diviser, destruction. En le pouvoir de l'unité,
là, on peut voir le meilleur. Jésus était en unité avec son Père. Il dit, mon Père et moi, on fait un. Puis il a dit, je prie pour tous ceux qui croiront afin qu'ils fassent un avec nous. Parce que le pouvoir de l'unité va nous emmener au meilleur. Amen. Puisqu'on veut le meilleur qui a déjà été préparé pour nous, on l'a vu dans les autres capsules, surtout dans la première capsule, être en accord avec la parole de Dieu nous amènera le meilleur. OK? Si deux personnes s'accordent sur la terre, peuvent avoir ce qu'elles veulent. Être en accord avec la parole de Dieu, en unité, le pouvoir de l'unité, faire un avec la parole de Dieu, on peut s'attendre que l'on va obtenir le meilleur. Dans Deutéronome 22, verset 9, écoutez bien ce qu'il disait. Ça, c'est dans le naturel, mais on peut l'appliquer dans le spirituel. Dans Deutéronome 22, il disait, « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. » C'est très important ce verset-là parce qu'il dit, dans ta vigne, tu ne sèmeras pas n'importe quelle sorte de semence parce que tu peux risquer de ne même pas récolter qu'est-ce que tu as semé, puis encore bien moins du produit de ta vigne. Vraiment, ce qu'il dit, c'est « sème pas n'importe quoi dans ta vigne si tu veux obtenir le meilleur. Sinon, tu risques de même pas récolter dans les semences que tu as semées et ni le produit de ta vigne. » On peut regarder cela comparativement à la parole de Dieu parce que vous savez que la parole de Dieu, c'est une semence. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre que c'est une semence même incorruptible et qui est même éternelle, qui n'arrêtera jamais. Amen. Alors, ne semons pas n'importe quoi dans notre vigne. Si je vais dans 1 Pierre 1, vraiment, je vais tourner parce que je veux qu'on la voie, l'Écriture. Dans 1 Pierre 1, puis si je lis le verset 23, ça dit « Puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, moi, si je fais un avec la parole de Dieu, je ne sèmerai pas d'autres semences dans ma vigne. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je me rappelle une fois, j'avais imposé les mains à quelqu'un pour la guérison. Puis après ça, la personne est venue me voir quelque temps plus tard après, puis elle a dit, il y a des gens qui m'ont dit que je peux prier les anges, puis que les anges vont guérir. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi tu as pris d'autres semences qui ne sont pas de la parole de Dieu pour les ajouter à ce qui avait été semé dans ta vie, la guérison. Et puis, la personne, elle avait encore de la misère avec sa guérison, justement. J'ai dit, tu risques de ne même pas récolter, puis ni ce que tu as semé de ta vigne, parce que tu as semé des semences qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Voyez-vous, le pouvoir de l'unité, je voulais vous amener à penser à l'unité que vous pouvez faire avec la parole de Dieu pour obtenir le meilleur. Mais pour ça, il faut arrêter d'écouter n'importe quoi, puis n'importe qui, puis les conseils de un, puis qu'est-ce qu'un dit. Il y a des gens qui ont déjà dit « suis pas des traitements de chimio, c'est dangereux, la parole de Dieu va te guérir », puis toutes ces choses-là. J'ai dit « va, toi, avec ce que tu as. Arrête d'écouter toutes les autres semences. » Oui, si tu ne vas pas avec les traitements, t'es bien mieux de rentrer dans la parole de Dieu puis faire sûr que tu reçois les traitements de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu te mets à écouter toutes sortes de choses que le monde dise, premièrement, les anges ne guérissent pas.
Il y en a juste un qui nous a guéris, puis c'est notre Seigneur Jésus-Christ quand il est mort à la croix. La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, puis toutes les meurtrissures ont fait que nous sommes guéris. Mais j'ai dit, pourquoi tu vas semer des idées de prier des anges pour être guéri? J'ai dit, sème pas n'importe quoi. Exactement comme j'ai lu dans Deutéronome. Tu ne semeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit que tu auras semé, ni du produit de ta vigne. Alors, le pouvoir de l'unité pour obtenir le meilleur, c'est faire un avec la parole de Dieu. Amen. Vraiment, souvent, j'ai vu des gens tellement mélangés. Ils écoutaient toutes sortes de choses, puis je disais, arrêtez d'écouter n'importe quoi. Prenez la parole de Dieu, puis prenez la Bible, la parole de Dieu nous dit, vous reconnaîtrez les bons prophètes, les bons pasteurs, les bons enseignants, les bons à leurs fruits. Regarde les fruits dans leur vie, puis tu vas savoir si qu'est-ce qu'ils disent est bon. Prends cette parole et la parole de Dieu, puis sois illuminé et fais un avec la parole de Dieu pour obtenir le meilleur, le pouvoir de l'unité. Pourquoi que notre Seigneur Jésus-Christ avait le meilleur sur la terre? Bien, il était un avec son Père. Je ne fais que la volonté de mon Père. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Le Père est en moi, puis je suis dans le Père, puis c'est lui qui fait les œuvres. Le Père et moi, on fait un. OK. Gloire à Dieu. Moi, je veux être en accord avec la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu va me donner le meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 15, 7, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. Le pouvoir de l'unité avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Toi, puis la parole en accord, c'est puissant pour obtenir le meilleur. Amen. Je ne veux rien semer d'autre dans ma vigne que la parole de Dieu. Alléluia. Dieu, il a préparé le meilleur pour nous et puis il nous a donné les clés pour y accéder. Et puis je vous dis, méditez là-dessus parce qu'il y a des grosses chances aussi qu'un jour j'enseigne tout ça dans l'Église, encore une fois. Amen. Gloire à Dieu. Mais je voudrais prier pour vous ce matin. Et puis, vraiment vous donner l'occasion de, premièrement, connaître le meilleur. Puis le meilleur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a emmené le meilleur, puis c'est lui qui nous conduit dans tout le meilleur. Et puis, il a intercédé auprès du Père pour qu'on ait le Saint-Esprit qui va nous montrer tout le meilleur, parce que Dieu veut le meilleur, et nous, on a juste à prendre les clés que nous avons pour aller chercher le meilleur. Mais je veux vous introduire au meilleur, c'est-à-dire à Jésus. Alors, si vous m'écoutez, que vous avez tombé sur ma capsule et que vous m'écoutez présentement, puis que vous ne vous êtes jamais arrêté à qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, pour que l'on soit sauvé, puis qu'on lui appartienne et qu'on obtienne le meilleur, eh bien, je vous invite à répéter après moi, puis de prier cette prière avec moi. Répétez après moi. Père éternel, je crois de mon cœur et je le dis de ma bouche que ton plan d'avoir envoyé Jésus est ce que j'ai besoin et ce que j'avais besoin. Seigneur Jésus, merci d'être venu me sauver et de m'avoir donné l'opportunité de vivre le meilleur et même pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Mais juste avant, je voudrais vous parler une dernière fois avant l'été de mon livre que j'ai écrit, Ma fille, ta foi t'a guéri. Vous pouvez facilement communiquer avec Église sur le roc et d'aller dans le petit coin boutique sur l'Internet et
et pouvoir commander le livre soit par numérique ou en page à lire. Et ces 30 vérités de la parole de Dieu qui nous démontrent que c'est la volonté de Dieu que l'on soit guéri aujourd'hui. Le plus beau compliment que j'ai eu, c'est un homme qui a lu mon livre puis a dit « Jamais de toute ma vie, j'ai lu un livre qui explique si bien la guérison puis l'amour de Dieu. » Alors, ça m'a vraiment fait plaisir, mais je peux vous dire qu'il est seulement 20 $, mais c'est une faveur que vous vous faites en vous acquérant ce livre et donnez-le en cadeau si vous ne savez plus quoi faire avec. Amen. Alors, je vous dis à la prochaine pour le mois de juin. On verra le beau sujet que j'aurai à cœur. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.